Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, il a été rempli de la grâce du Saint-Esprit. Citant le prophète Isaïe, Jésus proclama avec assurance « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Au cours des 3 années suivantes, Jésus montra que l'Esprit de Dieu était véritablement sur lui pour pouvoir annoncer et présenter le royaume de Dieu. Durant son ministère public, il rassembla autour de lui ceux qui partageraient sa mission. Après sa mort et sa résurrection, quand le moment était venu pour Jésus de monter au ciel, il dit à ses disciples d'attendre la promesse du Père qui leur donnerait à la fois la force et le soutien de l'Esprit pour pouvoir continuer à proclamer et à rendre présent le royaume de Dieu. Le dimanche de la Pentecôte, cette promesse se réalisait. Ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Après la venue de l'Esprit Saint, la vie des personnes changea, la communauté se transforma, l'Église était née. Au début du Concile Vatican II, le pape Jean XXIII engagea l'Église à prier pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Renouvelle tes merveilles en ce jour, comme par une nouvelle Pentecôte. Accorde à ton Église qu'unie dans la prière avec Marie, la mère de Jésus, et à la suite de Pierre, elle puisse faire avancer le règne de notre divin Sauveur, le règne de la vérité et de la justice, le règne de l'amour et de la paix. Amen. Le Concile Vatican II se réunit de 1962 à 1965 selon le vœu de Jean XXIII, de faire entrer dans l'Église une bouffée d'air frais. Quelques années plus tard, en réponse, semble-t-il, à la prière de renouveau de Jean XXIII, un important événement eut lieu qui transforma à jamais la vie de millions de catholiques et de même de l'Église. En 1967, un petit groupe d'étudiants catholiques étudiait l'Église des premiers temps et l'impact de la Pentecôte. Ils étaient en contact avec des chrétiens d'autres confessions, dont les groupes pentecôtistes, pour tenter d'avoir une plus large perspective de l'expérience des chrétiens avec le Saint-Esprit. Durant une retraite de fin de semaine, ces étudiants priaient que, d'une certaine façon, eux aussi puissent faire l'expérience dans leur vie d'un renouveau de la Pentecôte. J'étais une des étudiantes de Duquesne et j'ai fait cette retraite en février 1967. Le samedi soir, durant une fête d'anniversaire organisée pour l'un des étudiants, je me suis dirigé vers la chapelle et me suis agenouillé en présence du Seigneur dans le Saint-Sacrement. Et j'ai été saisi de sa majesté et de sa sainteté. Mais tout en étant quelque peu effrayé, je savais que je devais rester là à prier. Un moment plus tard, des profondeurs de mon cœur, j'ai fait une prière de complet abandon au Père en disant « Père, je mets ma vie entre tes mains et je désire suivre Jésus, ton Fils, quoi qu'il arrive. Si cela signifie souffrir, j'accepte, pourvu que tu m'apprennes à aimer de ton amour. » Alors que je faisais cette prière agenouillé, je me suis trouvé un moment plus tard prostré devant Jésus dans le Saint-Sacrement
et envahi, émerveillé de l'amour que le Seigneur avait pour moi. Au cours de l'heure suivante, Dieu attira vers la chapelle tous les étudiants qui vinrent s'agenouiller devant Jésus. Certains levaient les mains en prière pour la première fois, d'autres étaient pleins de joie, d'autres riaient de joie, d'autres pleuraient, d'autres enfin étaient pris d'un grand désir de louer Dieu, mais sans trouver les mots. Ils prièrent le Veni Creator Spiritus, l'hymne qu'avait chanté le pape Léon XIII le 1er janvier 1901, demandant une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur toute l'Église. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut, les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, mets ta lumière en nos esprits. Ne pouvant garder pour eux cette bonne nouvelle, les étudiants partagèrent l'histoire de leur expérience. D'autres étudiants et même leurs professeurs commencèrent à se joindre à eux et prièrent pour obtenir eux aussi une nouvelle effusion de l'Esprit, et cette grâce leur fut donnée. Le renouveau charismatique continua de se propager à une rapidité étonnante partout dans le monde. Let us give thanks to the Lord our God. Father in heaven. L'expérience que firent les premiers étudiants de l'effusion de l'Esprit et l'expérience de ceux qui prièrent pour la connaître aussi était similaire. On l'appelle depuis le baptême dans l'Esprit. Une nouvelle profondeur de prière, un amour des Écritures, une dévotion à l'Eucharistie, un désir d'évangéliser, un appel à la conversion et à une vie de sainteté, de nombreuses vocations à la prêtrise et au diaconat et à la vie religieuse, un souci des gens dans le besoin, la formation de relations plus étroites au sein aussi de la communauté des laïcs, l'expérience de dons spirituels variés ou de charismes, la guérison, la musique, Father's kingdom of love. Ce mouvement charismatique a bien été source de renouveau personnel et d'élan de renouveau à l'intérieur de l'Église elle-même.
Depuis que je suis entré en contact avec le renouveau en 1972 et fait l'expérience d'un paisible baptême dans l'esprit, j'ai remarqué de grands changements dans ma vie et mon ministère de prêtre. Dans la première partie de ma vie de prêtre, j'ai éprouvé une immense joie dans mon ministère. Je ressentais une grande compassion pour les gens. Jésus devenait le centre de ma vie. Tout ce qui pour moi auparavant avait de l'importance passait au second et au troisième plan. Je n'avais qu'une chose à l'esprit, et c'était Jésus. Mon engagement dans le mouvement charismatique date maintenant de 25 ans, et il a changé ma vie de façon extraordinaire. Et je dis cela comme quelqu'un qui a toujours aimé l'Église catholique et a toujours pratiqué la foi. J'ai découvert, par le renouveau charismatique et le baptême dans le Saint-Esprit, quelque chose de plus profond que ce que je ressentais auparavant. Et cette chose plus profonde était une nouvelle relation avec Jésus-Christ. Cela changea ma vie. D'une vie d'homme d'affaires où je dirigeais les gens, faites ceci, faites cela, et m'attendais à ce qu'ils le fassent, à une autre vie où toute cette expérience est mise au service du Seigneur. Mais plutôt que de diriger les gens selon ma volonté et mes propres réflexions, je demande maintenant, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? En utilisant les dons et qualités qu'il m'a donnés, j'essaye d'amener les autres à entrer dans cette relation avec Jésus. Le renouveau charismatique a aidé de très nombreuses gens en différents domaines. Tout d'abord, il les a aidés à comprendre qui ils étaient en tant que chrétiens, que nous avons été baptisés et confirmés, et que nous avons donc Jésus en nous. Jésus est maintenant vivant. Il n'est pas assoupi. Il vit véritablement en nous et il veut nous parler. Il veut communiquer avec nous. Et de plus, il nous donne de nombreux dons par le Saint-Esprit. Il nous demande donc d'utiliser ces dons pour être comme lui et continuer son œuvre, pour être de meilleurs maris et épouses, de meilleurs pères et mères, de meilleurs prêtres et évêques. Je constate que c'est la première chose qui aide beaucoup de gens à mieux se connaître. Quand on se connaît mieux, on peut parler avec plus de passion et plus d'enthousiasme de ce que Jésus signifie pour vous et ce que veut dire être en Dieu. Ce qui se passait chez les catholiques attira l'attention du cardinal Léon-Joseph Suenens, un des architectes clés du Concile Vatican II. En 1973, le cardinal Suenens, archevêque de Malines et Bruxelles, invita les responsables du renouveau charismatique à établir leur bureau international dans son diocèse de Bruxelles, en Belgique. Le dimanche de la Pentecôte de 1975, le cardinal Suenens et 10 000 personnes qui avaient fait l'expérience charismatique se réunirent autour du pape Paul VI à la basilique Saint-Pierre. Chers frères et sœurs, vous œuvrez en union avec toute l'Église pour le renouveau spirituel, le renouveau authentique, le renouveau catholique, le renouveau dans l'Esprit Saint. Nous sommes heureux de constater les signes de ce renouveau. Le goût de la prière, de la contemplation, de la louange de Dieu, de l'écoute attentive de la grâce du Saint-Esprit. Nous savons aussi que vous souhaitez ouvrir votre cœur à la réconciliation avec Dieu. C'est aussi le défi de l'ouverture de votre cœur à vos frères dans le besoin. Il n'y a pas de limite au défi du Seigneur. Oui, chers fils et filles,
C'est un jour de joie, mais aussi un jour de détermination et d'engagement à nous ouvrir à l'Esprit Saint pour éliminer tout ce qui s'oppose à son action et proclamer dans l'authenticité de notre vie quotidienne que Jésus est Seigneur. Long life for the charismatics. Vive les charismatiques! Amen. Amen. The Church has seen the fruits of your devotion to prayer in a deepened commitment to holiness of life and love and the Word of God. L'Église a vu les fruits de votre dévotion à la prière With particular joy, et d'un engagement plus grand pour une vie de sainteté et d'amour de la parole de Dieu. Have more and more developed and broadened. Nous avons noté avec une joie toute particulière la façon dont les responsables du renouveau ont de mieux en mieux développé une vision ecclésiale élargie For those who depend of them for guidance. And et se sont efforcés de faire peu à peu de cette vision une réalité pour ceux qu'ils guident. Nous avons vu également des signes de votre générosité à partager les dons de Dieu avec les moins fortunés de ce monde dans la justice et la charité pour que tous puissent faire l'expérience de la dignité inestimable qui est la leur dans le Christ. Je vous souhaite la bienvenue à Rome dans la joie du Christ ressuscité. Votre rencontre à Rome, au centre de l'Église, vient au moment où elle remercie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice de son Fils et pour l'action du Saint-Esprit qui l'a rempli d'une vie nouvelle. À cause de la liberté de l'homme, bien des portes ne s'ouvrent pas devant lui. Et pour cette raison,
je vous demande, ainsi qu'à tous les membres du renouveau charismatique, de continuer à clamer fort au monde avec moi: ouvrez les portes au Rédempteur. La mission des Églises est de proclamer le Christ au monde. Et vous participez pleinement à cette mission dans la mesure où vos groupes et communautés sont bien ancrés dans les églises locales de vos diocèses et paroisses. Grâce au mouvement charismatique, de nombreux chrétiens, hommes et femmes, jeunes et adultes, ont redécouvert la Pentecôte comme une réalité vivante et présente dans leur vie quotidienne. Je désire que la spiritualité de la Pentecôte s'étende à toute l'Église dans un élan renouvelé de prière, de sainteté, de communion et de proclamation. En 1984, le bureau international a été transféré de Bruxelles à Rome pour pouvoir œuvrer plus étroitement avec les divers dicastères du Vatican et pour être en union plus étroite avec le Saint-Siège. En 1993, le bureau international a pris le nom de Service international du renouveau charismatique catholique, l'ICRES. L'ICRES a été approuvé par le Saint-Siège en tant qu'association privée de fidèles avec personnalité juridique. Il fonctionne sous la direction du Conseil pontifical pour les laïcs. Son but est triple: promouvoir les objectifs essentiels du renouveau charismatique catholique dans le monde, promouvoir l'unité dans la grande variété d'expressions du renouveau charismatique catholique comme centre de communication, consultation, collaboration et coordination au niveau national et international avec le Saint-Siège. Établir des relations de dialogue et de cordialité avec les autres mouvements ecclésiaux et communautés de l'Église catholique et Église chrétienne. En 1998, l'ICRES ainsi que d'autres mouvements laïques ont aidé le Conseil pontifical pour les laïcs à organiser une rencontre internationale des mouvements laïques. Plus de 300 000 personnes se sont réunies pour la vigile de la Pentecôte sur la place Saint-Pierre pour écouter le Saint-Père s'adresser au mouvement laïque. A tutti voi, riuniti oggi in piazza San Pietro, come anche a tutti i cristiani. Je voudrais proclamer à vous tous, rassemblés ici place Saint-Pierre, et à tous les chrétiens: ouvrez-vous docilement au don de l'Esprit. Acceptez avec gratitude et obéissance les charismes que l'Esprit ne cesse de vous accorder. Che lo Spirito non cessa di agire. N'oubliez pas que chaque charisme est donné pour le bien commun, c'est-à-dire pour le profit de l'Église tout entière. Cioè a beneficio di tutta la Chiesa. Il secolo trascorso, Bien que le siècle dernier ait été marqué par les pages les plus tristes de l'histoire, il était en même temps constellé de merveilleux témoignages de renouveau spirituel et charismatique dans tous les domaines de la vie et des activités humaines. J'ai le ferme espoir que le Saint-Esprit trouvera dans le cœur des croyants
Auspico che lo Spirito Santo trovi sempre più feconda accoglienza nel cuore Un accueil dei de plus en credenti plus fructueux e pour si que la diffonda culture de la la Pentecôte, cultura si della nécessaire à notre Pentecoste, temps, così puisse s'étendre. necessaria al nostro tempo. Plus de 120 millions de catholiques dans plus de 220 pays du monde ont fait l'expérience de ce renouvellement dans l'Esprit Saint. La promesse du Christ donnait à ses disciples l'expérience de la Pentecôte, une lignée de 2000 ans, la bouffée d'air frais de Vatican II et les années 60 ont tous contribué à ce qu'aujourd'hui, le renouveau charismatique catholique. Comme tous ceux qui nous ont précédés, les hommes et les femmes du renouveau charismatique catholique continuent aujourd'hui à prier. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, mets ta lumière en nos esprits.